Salut, mon nom c'est Gabrielle Charbonneau, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, ce qu'on va aller faire, c'est un contouring, mais avec un fond de teint qui est plus en crème. Vous allez voir, c'est ultra facile à faire. Et vous allez pouvoir aussi aller regarder mon vidéo sur en poudre. Encore une fois, je vous suggérerai jamais assez d'aller comparer, d'aller tester vos techniques, d'aller voir ce qui vous convient le mieux. Pourquoi vous iriez vers un contouring en poudre ou un contouring en crème? Je vous dirais, ça dépend du type de fond de teint que vous utilisez. Si vous avez un fond de teint en poudre, d'aller faire un contouring en crème après par-dessus, je trouve pas que les textures se mélangent bien, donc je vous suggère de rester un peu plus dans les mêmes textures que vous avez. Fait que si vous avez un fond de teint en poudre, allez vers un contouring en poudre. Si vous avez un fond de teint qui est plus crémeux, liquide, en spray, donc la texture est un peu, encore une fois, dans de la crème, ben là, allez vers un contouring qui est en crème. Je vous dirais, la poudre, elle va quand même aller matifier. C'est comme on va aller, par exemple, si vous avez un fond de teint qui est plus liquide, vous pouvez aller complètement matifier avec une poudre. Donc là, on pourrait aussi aller mettre un contouring en poudre. Pour faire ça simple, un contouring en poudre peut aller avec pas mal n'importe quoi. Et un contouring en crème, ben là, à ce moment-là, il va avoir peut-être des petits caprices. Donc, ça dépend qu'est-ce que vous préférez mettre comme fond de teint. Je prends mon contouring qui est dans la couleur ici Suède et je vais aller le faire assez haut aujourd'hui, donc je vais aller un petit peu plus sur l'os de ma joue. Moi, j'en mets pas beaucoup. Je préfère en mettre pas beaucoup puis aller rajouter après. J'aime bien aller faire le coin ici de l'œil parce que quand vous mettez votre cache-cerne en montant ici et ensuite on va compléter avec un contouring ici qui vient monter aussi, qui vient donner un effet liftant, ben là, on a tout pour aller alléger l'œil. Si vous avez un front qui est bas, vous pouvez aller juste faire les recoins ici de chaque côté. Si vous avez un front qui est assez haut, comme dans mon cas, on peut se permettre d'aller faire le haut, ça va l'équilibrer. On fait la même chose de l'autre bord. Mettez égal des deux côtés. Je vous dirais c'est la première clé. Puis mettez-en moins que plus, parce qu'après ça, essayer d'en enlever, c'est un projet. Vous pouvez aller faire le tour du nez. Ça se fait pour aller faire un contouring de nez. Le bas de la bouche. Et là, on va aller sur l'angle de la mâchoire pour aller affiner cette région-là, puis aller cacher le double menton. Donc ça, c'est comment on positionne. Ce que j'aime bien après se faire, moi j'ai deux pinceaux kabuki comme ça, un pour mon contouring, un pour mon fond de teint, parce que c'est problématique d'aller mélanger vos couleurs sur votre fond de teint, fait qu'à chaque fois vous allez vous ramasser, si vous finissez votre contouring, la fois d'après, vous allez commencer avec, tu sais, il va rester beaucoup trop de poudre puis de coloration foncée sur votre pinceau. Ça va venir changer la couleur de votre fond de teint, il faut bien le laver entre chaque. Moi, je trouve que ça vient compliqué. J'aime mieux avoir deux pinceaux comme ça, un pour le fond de teint, un pour le contouring. Je les garde chacun pour leur utilité. Beaucoup plus simple à laver, on se trompe pas, plus facile. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller mélanger tout ça. Donc j'aime bien commencer par la joue et le but c'est de pas aller trop bas parce qu'on veut que la zone ici reste claire. Donc on va aller vers le haut. On peut aller en rond. Si vous en avez pas assez, là on va aller en rajouter. Donc, c'est vraiment plus facile de gérer ça comme ça que d'essayer d'en enlever parce que vous en avez mis trop. Ensuite, on va aller faire le coin ici. On va aller faire tout le front, donc j'y vais en rond comme ça. L'autre côté. Faut pas oublier cette zone-là parce qu'on va avoir l'impression que vous avez mangé du chocolat. Donc ça, c'est un contouring de nez ultra facile à faire. Voilà. Et là, dans mon explication, c'est sûr que là, j'ai mis ma crème, j'ai parlé. Je vous suggère pas de faire ça puis d'attendre. Si vous y allez directement, ça va être beaucoup plus facile. Donc, on en met, on le mélange. Donc,
Prenez pas le temps de faire comme j'ai fait, puis juste d'attendre que le temps passe. Ça va juste faire sécher votre crème un peu, puis ça va vous rendre la vie un petit peu plus dure. Donc, allez-y juste right away. Quand vous êtes parti, vous faites ça. Puis voilà. Puis si vous trouvez que là, c'est pas assez exagéré, ben là, on peut en rajouter. Voilà, donc ça donne beaucoup de dimension au visage, on donne beaucoup de relief à ce moment-là. C'est les points de repère qui sont générales, donc j'ai été vraiment sur l'os de ma joue, j'aurais pu aller un petit peu plus bas, mais là j'ai été dans quelque chose qui est plus moderne, un petit peu plus haut. Voilà, ça prend quelques instants, c'est pas très intense, c'est très accessible, on modèle le visage. Donc je trouve que ça donne une touche qui est très naturelle. Les gens vont pas en regardant votre maquillage faire oh elle est maquillée, mais ils vont faire comme ah c'est beau, l'impression que le teint est réchauffé, mais ils sauront pas qu'est-ce qui fait que votre maquillage est beau, qu'est-ce qui fait que vous avez l'air si en santé puis que c'est parfait. Donc c'est un élément qui est quand même plus subtil qu'on pense. Tu sais, c'est pas obligé d'être toujours à la Kim Kardashian non plus, tu sais. Donc ça peut être assez subtil, assez intense, mais on met les traits, les pommettes en valeur, on éclaircit autour des yeux, donc on met en valeur nos atouts. Voilà. Hey, sur ce, merci tellement d'être là. Merci, allez vous abonner. Mettez un j'aime, partagez aux gens qui ont besoin de voir ça, qui ont besoin de voir du maquillage qui est simplifié, qui est accessible et qui est fait avec authenticité, avec juste un partage de passion, simplement. Fait que je vous souhaite une super belle journée, puis on se voit bientôt. Salut!